là, les témoignages qu'on a surtout, ce sont des gens avec qui il a eu et qu'il connaissait peu. Oui, mais on peut dire qu'il y avait une emprise en tant que journaliste littéraire qui recevait un jeune écrivain. Mais bon, là, il y a une vraie histoire. Là, les témoignages qu'on a, vous le voyez dans le monde, ce sont des témoignages de personnes avec qui il y a eu des entretiens d'embauche, des rencontres. Voilà, ça n'a rien à voir. Oui, Bernard Montiel. Non, ce que je veux dire, c'est que Patrick Poivre, on le sait, à TF1, on se bousculait au portillon, les fermes se bousculaient au portillon pour le rencontrer, pour lui parler et voir plus. Et même chez lui, devant chez lui, tout ça. Moi, c'est un ami fidèle, je le dis clairement, c'est un ami fidèle que j'aime beaucoup, c'est un grand séducteur. C'est bien de le dire. C'est un homme qui il aime conquérir. En aucun cas, il ne fait appel à la violence. Moi, ça fait 30 ans que je le connais, donc je peux le dire, j'ai jamais vu ça. J'ai vu beaucoup de conquêtes, évidemment, et par discrétion, je ne vais pas dire qui, les gens qu'on connaît. Et il a multiplié les conquêtes, il adore ça, mais en aucun cas, il n'est lié ni à la violence et encore moins à la force. C'est ça que je tiens à le dire. Il est dans quel état aujourd'hui? Parce que on l'avait invité aujourd'hui, j'ai échangé avec lui par SMS, et il m'a dit qu'il était, qu'il n'était pas en état de venir sur un plateau. Triste. Il est très triste, on peut comprendre. Hein. Il est très triste, parce que je l'ai appelé ce matin. D'accord. Parce qu'on souhaitait le recevoir. Et il dit qu'il vous aime beaucoup, etc., qu'il apprécie l'émission, etc., que de toute façon, il ne fera rien. Il va juste envoyer un communiqué à AFP, c'est tout ce qu'il fera, pas de télé, rien. Il est très triste, il est abattu. Évidemment qu'il est abattu. Puis il y aura des faux cas qui vont se présenter. Tout en respectant parfaitement la présomption d'innocence, je voudrais revenir sur ce que vous disiez. Si c'est lors d'entretien d'embauche, s'il y a une position hiérarchique, ça porte un nom juridique, c'est abus de position dominante. Et c'est ce qui lui est reproché, notamment dans Le Monde. Et si c'était vrai, c'est une circonstance aggravante. C'est-à-dire que ça maintient sous dépendance les femmes et les jeunes femmes qui auraient pu subir les violences. Voilà. Guillaume Janton. Une fois encore, je trouve qu'on est en train de faire le procès d'un homme dans les médias. Là, il y a 8 nouveaux témoignages, il y en a 5 qui sont anonymes. Alors ça vaut pas rien, mais c'est quand même moins concret que des témoignages à visage découvert. C'est pas vrai juridiquement dans l'enquête. Aujourd'hui, Gilles, on est dans une société où si je veux témoigner de manière anonyme et que je veux dire qu'un tel ou une telle m'a violé, etc., on peut le faire. Donc ne dis pas que c'est pas... Voilà, les témoignages anonymes, ce sont des témoignages anonymes. Ensuite, il y a ceux qui l'accusent, mais il y a ceux qui le défendent aussi. Claire Chazal, son ex-compagne, Jean-Pierre Pernaut, sa fille Morgane et une de ses 2 secrétaires dans le papier du Monde qui est pourtant le profil type des victimes qui l'affectionnaient ou qui l'affectionneraient. Donc pour moi, je pense qu'il faut aussi dire qu'il y a des gens qui le défendent et je pense qu'il ne faut pas juger l'affaire à la place de la justice, qui a justement une justice pour ça, et il faut laisser l'enquête se dérouler. Et c'est bon, on a compris qu'il y avait des plaintes maintenant, on a compris qu'il y avait des témoignages, maintenant c'est à la justice de régler cette affaire. Tout à fait.